Est-ce que vous donneriez des responsabilités importantes à une intelligence artificielle? C'est une question qu'on peut désormais se poser car elles sont de plus en plus présentes dans nos vies avec plus ou moins d'impact. Mais c'est surtout une question à laquelle on ne va pas répondre, puisqu'à la place on va parler d'un film qui parle d'intelligence artificielle quand même, parce que sinon mon introduction est complètement hors sujet. Tout commence par un gros prouveur qui dit dans un reportage « Si on suit l'évolution, le revirement de Chappie était évident ». Suivi d'une autre personne qui fait le choquer « Oh mon dieu, je pensais pas vivre aussi longtemps pour voir ça, oh là là !» Qu'est-ce que donc ce revirement? Qu'est-ce qui était si évident? C'est ce que nous allons voir, mais pour ça, faut revenir 18 mois en arrière. À Johannesburg, en Afrique du Sud, où 300 crimes et actions violentes sont perpétrés par jour. Ça fait une action violente ou un crime toutes les 4 minutes et 48 secondes et c'est beaucoup. Donc pour contrer toute cette débauche de violence, ils ont mis au point une force de police robotisée contrôlée par une IA avec des oreilles de lapin. Chappie. Au journal télévisé, on nous présente l'entreprise Tetraval, l'entreprise qui a fait chuter le taux de criminalité grâce à ses robots lapins, les scouts. Pour modifier le logiciel des robots lapins, il faut la guard key. C'est cette guard key qui les protège de tout hack. Avant les scouts, il y avait lui, l'orignal, un gros bazar plein d'armes super dangereuses, mais contrôlé par un humain grâce à son transmetteur neuronal. Et encore heureux que c'est contrôlé par un humain, parce que déjà que ça fait peur, si c'était ChatGPT qui le contrôlerait, on serait pas dans la merde. J'ai tout entendu. Par conséquent, le créateur de l'orignal, Jason Moore... Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai écrit Jason dans mes notes à la place de Vincent, alors que c'est écrit en grand. Je sais pas comment j'ai fait, je devais être sous ovo. Donc Jason c'est Vincent, Vincent c'est Jason, c'est la même personne. Je me suis trompé, désolé. Jason Moore est opposé aux scouts et au développement de l'IA. Ce qui n'est pas du tout le cas de Deon Wilson, le créateur des scouts, qui lui veut au contraire développer une IA capable de penser par elle-même parce que c'est cool. Et punaise, qu'est-ce qu'il y en avait des informations dans ce journal. Après un trésor rempli d'informations, on voit une camionnette blanche qui m'a l'air très pressée. J'ouvre la porte. Bah attends que je me gare, pardi! Dans la camionnette, il y a un scout, le numéro 22, qui doit encore se faire réparer, mais cette fois-ci l'oreille de lapin, qui est en fait une antenne. Une fois réparé, il repart à l'héliport en attente d'une mission. Il ne va pas attendre longtemps puisque des racailles sont en train de rouler n'importe comment jusqu'à arriver à leur boss, Hippo. En constatant l'état du camion, le plan de base ne s'est pas passé comme prévu, ce qui énerve Hippo. Celui-ci humilie Ninja et lui demande une modique somme, et tout à fait raisonnable, de 20 millions. Et tue un pote de Ninja parce que c'est un mauvais méchant. Oh, fort accord, Pitbull y touchait presque le sol et au plan juste après, tiens, il est en hauteur. Bravo Michel. De rien Michel. Leur discussion va encore plus tourner au vinaigre puisque des robots policiers arrivent. Ils défoncent les hommes d'Hippo sans grande difficulté. Pendant que Ninja cherche ses clés de voiture. Il arrive à les retrouver tandis que numéro 22 passe devant en éclaireur. 22 en éclaireur. Ça doit piquer. Bon, le numéro 22 est hors service. Les soldats étant sonnés par l'explosion, Hippo réussit à s'enfuir, ainsi que Ninja et sa troupe, sauf que l'américain s'est fait toucher au bras. Et vu que c'est un blast de merde, je vais l'appeler au hasard... Martinez. Chez Tetraval, c'est la fiesta, car le chef de la police vient de faire une commande de 100 scouts. Ça va en vendre des cookies. Désolé. Tout le monde suce Deon, sauf Jason, qui pète le seum car son robot hyper dangereux, du coup, ne se vend pas. Bravo Deon, t'es génial. C'est vraiment bizarre cette histoire. Donc ici nous avons notre toute dernière nouveauté, l'annihilateur de vie. Donc il est équipé d'un lance-flamme, d'un taser pouvant mettre KO un éléphant, ainsi que toute une armada de fusils. Le Scout 22 est de retour à l'atelier, mais est trop coûteux à réparer, il part donc au compacteur. Ninja arrive à sa planque et se prend déjà un coup de pression par Hippo pour l'argent. Il échafaude donc un plan que voici. Faut reprendre l'argent. Comment? Braquage. Et le robot? Ah merde, les robots. Je sais, faut la télécommande. Mais c'est comme la télévision, il faut une télécommande pour éteindre. Et là c'est pareil, on trouve le monsieur qui a la télécommande et on lui demande de les éteindre. Oh la génie! Deon rentre chez lui et dit bonjour à Dexter, son robot de compagnie qui a bien été sage aujourd'hui. Est-ce que t'as été sage aujourd'hui? Oui, très sage. C'est vrai? T'as nettoyé ma chambre? La chambre a été stérilisée. Lave le sol. Désolé.
Je ne peux pas faire ça. Vas-y, il sert à rien lui, pue la merde. Baise ta mère. Il continue de travailler sur une IA capable de penser par elle-même. Pendant ce temps-là, Ninja et Yolandi s'informent sur le créateur des robots. Et à mon avis, en faisant ce genre de recherche, qui a créé comment pour éteindre les robots. Deon travaille d'arrache-pied sur son projet. Red Bull. Ah ouais, on en est carrément là. J'ai vu plus subtil comme placement de produit. Ok, faut que je termine le montage avant ce soir. Ah, c'est dégueulasse. Après une deuxième Red Bull, il arrive enfin à terminer son projet. Il s'empresse d'aller l'essayer sur le Scout 22 qui est bon pour la casse, mais la dirigeante s'en fout. Arrêtez, stop. Pitié, Deon. Deon n'abandonne pas son projet, car ça fait 945 jours qu'il travaille dessus, soit 2 ans et 7 mois tout pile. Mais il n'abandonne pas car c'est le projet de sa vie, et surtout parce qu'il a vu cette affiche. En même temps, il y a un chat, ça se comprend. Il part donc voler le Scout 22 de façon très discrète. Je fais rien de suspect. Il vole aussi la garde key, puis sort de chez Tetraval, mais se fait gang par Ninja. Il se passe que tu te fais braquer, mon pote. Jason essaye encore de vendre son robot. Leur point névralgique. Installation radar, aéronef. Aéronef, sérieusement? Attendez, on parle de criminalité urbaine, hein. Ah, voilà monsieur, dites-lui parce qu'il a pas l'air de comprendre. C'est hors de prix, balèze et moche. Juste dire que son robot était pas adapté, c'était bien. Faudrait vraiment que le crime explose. Pour l'envisager. Faudrait que ça pète de partout. Pas besoin de lui donner des mauvaises idées non plus. Ah merde, c'est trop tard. Pendant ce temps-là, Ninja insiste pour avoir la télécommande pour éteindre les robots et prend du temps à comprendre que ce n'est pas possible. Il découvre le robot dans le fourgon et veulent qu'il devienne l'indestructible robot gangsta #1. Ce sera l'indestructible robot gangsta number one. Deon propose un marché. Il est d'accord pour leur laisser le robot test avec sa nouvelle conscience. Mais sachant qu'au début, si ça fonctionne, celui-ci sera comme un enfant. Il faudra donc l'éduquer. Et en plus, il n'a que 5 jours de vie car sa batterie a fusionné au châssis. Ok, ça fonctionne, maintenant faut l'éduquer. Sors de là, putain. C'est un gosse, il vient de te le dire. Tu m'as filé un robot débile. Non, c'est vrai que la question se pose, mais on va laisser le bénéfice du doute. Une fois Ninja parti, bizarrement, ça va tout de suite mieux. Le robot sort et apprend déjà ses premiers mots. Deon, tout excité, va chercher un objet très utile pour le développement du robot, un coq en plastique. C'est quoi ça? C'est chouette, regarde. Yolandi décide de nommer le robot Chappie, ce qui fout le seum à Deon. Ouais, j'aime bien. C'est cool, ça me plaît, Chappie, d'accord? Chappie, ouais. Viens. Ninja revient pour voir ce qu'ils font. Pas convaincu, il dégage Deon de la planque. De son côté, Jason va chercher la garde key, sûrement pour faire des trucs malveillants, et se rend compte qu'elle n'est plus là, mais sur le Scout 22. Chappie se balade, découvre un peu son environnement, renverse du lait et des magazines, puis regarde la télé. Ninja vient, râle encore sur Chappie et va l'apprendre à tirer, mais celui-ci est plutôt nul. Yolandi arrive, râle à son tour car il faut d'abord l'orientationner. L'orientationné. Ah oui, il sait faire ça aussi. Du coup, vous le prenez? On voulait juste un robot qui tombe la blouse. De retour au boulot, Deon se fait accoster par Jason qui lui demande la garde key en utilisant du passif agressif. Le règlement est plus que clair. Ouais, c'est sûr. Tu sais comment ça marche Règlement, avec... blabla. Écoute, Il y a mon grand, trop- pourquoi t'es tatillon comme ça? C'est un ingénieur qui demande à un autre ingénieur de lui prêter la garde qui prête-la. Un ingénieur? Ouais. Un militaire, tu veux dire? Aïe, coup dur pour Deon qui dépasse les bornes. C'est maintenant au tour de Jason de dépasser les bornes. Donne-moi la garde qui... Non. Tu sais quoi, je me fous de ta gueule. C'est une blague. C'est trop une galère, Jason. Tout le temps, il fait des blagues, tout le temps. Putain, il est chiant, lui. Jason utilise la téléportation pour prendre en filature Deon parce qu'il était déjà sur le parking et Jason encore dans les bureaux au premier étage, mais ça, on s'en fout. Yolandi et Martinez sont en train de bien orientationner Chappie en lui apprenant des phrases utiles. Mais aussi des règles de politesse comme un check. Deon arrive et est surpris par les nouveaux talents de Chappie et s'embrouille un petit peu avec Martinez. Il demande à Chappie de promettre de ne jamais faire de crime. Il l'orientationne à son tour en lui donnant un livre, des pinceaux et une toile pour peindre, ce qu'il fait sous le regard stupéfait de Jason. Celui-ci est apeuré et furax car c'est ce robot qui a la garde key alors qu'il en a besoin. Il s'en va en croisant Ninja. Il arrive en écoutant une super musique.
Pour changer, il est encore une fois en colère car Yadeon et Chappie fait un truc de pédale. Ouais, un truc de pédale. C'est pas moi qui l'ai dit, je reprends juste les termes, moi je suis pas du tout comme ça. Il décide donc de montrer le vrai monde à Chappie. Un monde aussi intriguant que passionnant qui oscille entre sommets enneigés et plages infinies, entre forêts anciennes et déserts brûlants, où la nature se révèle dans toute sa force et sa fragilité. Un monde regorgeant d'innombrables créatures, toutes les plus fascinantes et uniques les unes que les autres. Comment parler du monde sans parler des humains? Ces grosses merdes, à privilégier leurs intérêts personnels au reste, à toujours détruire pour mieux s'enrichir, toujours à tricher, mentir, manipuler, tuer, pour faire des guerres, des massacres et maintenant tabasser un robot. Chappie, très déboussolé de s'être fait péter la gueule gratuitement, essaye de rentrer chez lui, mais Jason le traque, l'attrape et patatrac, plus de bras gauche. Ouais, là, j'ai pas trouvé de rime. Celui-ci lui dit que c'est son ennemi et prend la garde key. Chappie, ayant trop de peur en lui, se débat et arrive à s'enfuir. Il rentre à la maison et se fait réparer par Martinez et Yolandi, qui utilisent du scotch. Pour rassurer Chappie, Yolandi lit une petite histoire et lui explique ce qu'est l'amour, et que maman aime beaucoup Chappie. Pendant ce temps, Deon achète une arme, on se demande vraiment pourquoi, moi je vois aucun danger. Chappie, ayant un peu de temps libre, joue à la poupée. La poupée représente sa mère, on la reconnaît notamment grâce à la buzz cut. Ninja arrive et le surprend en train de jouer à la poupée, ce qui n'est pas cool du tout, en plus d'être un truc de pédale. Encore une fois, je répète juste ces termes. Pose ce truc. À la boulette. Vous savez que Ninja, il avait créé une formation? Une formation pour être cool. Première étape de la formation, marcher comme papa. Il a une dégaine trop classe. Étape numéro 2, même quand on dégaine, faut être cool. Troisième étape de la formation, faut dégommer des bâtards. Cependant, Chappie s'y oppose car il ne peut pas dégommer des gens. Je ne peux pas dégommer des gens. Putain, Chappie, t'as niqué la formation. Je ne peux pas, ils ne m'ont On rien répare fait. ça comme il faut. Pour ne pas changer d'habitude, Ninja s'énerve, mais Martinez a une idée de petit filou. Il lui donne un couteau et lui dit qu'il peut envoyer les gens faire dodo, ou guili guili au dodo, Guili guili, au dodo. en rajoutant que ça fait beaucoup de bien et les gens adorent. Très gentil, ça fait du bien et les gens aiment ça. Surexcité, Chappie demande s'ils veulent aller faire dodo. Tu veux faire dodo, américain? Non, Chappie. Et c'est maintenant la partie finale de la formation. Il faut savoir lancer des shurikens, utiliser un nunchaku et savoir défoncer un mur en un coup de pied. Une fois la formation finie, Chappie obtient son diplôme, crée une entreprise et devient millionnaire. C'est bien évidemment faux, à la place ils partent en mission avec une super plaque d'immatriculation. Et l'objectif c'est le suivant, Chappie doit ramener les voitures que les gens ont volées à Ninja, son nouveau père maintenant. Il part en mode sourcil froncé et défonce la gueule de la voiture. Après cet échec, Chappie a réellement compris le plan. Il réessaye et réussit, notamment grâce à sa nouvelle technique, le lancer de coque. Et sa technique spéciale, le coup de pression de coque. J'en attendais pas moins d'un robot gangsta number one. Une fois cette voiture volée, ils vont chez King. Non, cette fois je ne ferai pas de référence à une chaîne de fast-food qui font des burgers grillés à la flamme. Et merde. Ils vont chez King pour vendre les voitures et acheter de l'équipement pour faire le braquage. Chappie aimerait bien aller tout en haut voir King, mais Ninja lui interdit, car celui-ci ne fait pas le braquage, il doit donc attendre ici avec les chiens, mais s'occupe en regardant le ciel. Zarma, c'est haut. Une fois arrivé en haut, il rentre. Ouais, il a l'air occupé, vous voulez pas repasser? Ok, la table est mise. Le rôti il est au four. Tout est bon. Ah non, il manque la musique. Hop. On va mettre une petite playlist Spotify. C'est Voilà. la grosse bitade du Après avoir acheté des explosifs, des armes et des PS4, Ninja redescend voir Chappie pour lui expliquer qu'il est obligé de faire le braquage s'il veut survivre, car Deon lui a filé un corps tout pourri qui va mourir dû à sa batterie. Il rajoute qu'il peut en acheter un nouveau, avec une nouvelle batterie, mais cela demande un max de thunes qu'on retrouve dans le braquage, pendant que Martinez descend tout l'équipement. Punaise, c'est grave lourd. De retour à la planque, Deon s'invite avec un nouveau coq, mais Chappie s'en branle, et ne comprend pas pourquoi il l'a fabriqué, en sachant qu'il allait bientôt mourir. Pour se rattraper, il lui dit une phrase digne d'un post Instagram motivation, couple gold, je ne sais pas quoi. Tu es devenu tellement plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Trêve de mignonnerie, place à la malveillance avec Jason qui installe son logiciel Genesis. Son logiciel transforme les scouts en femmes. Ah non, ça les dysfonctionne totalement en fait. Désolé les femmes. J'espère que X va comprendre que c'était une blague. Hein. Même si bon, les femmes au volant, on sait à quoi s'attendre. Hein.
Chappie n'est pas épargné et il est aussi hors service. Deon le récupère pour aller le réparer. De son côté, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé, Hippo apprend que les robots policiers sont tous déconnectés. Ça part donc en giga cacahuète dans la ville. Et là, on peut tous remercier le chef de la police pour avoir dit cette phrase à la mauvaise personne. Faudrait vraiment que le crime explose. Pour l'envisager. Vous voyez les enfants, être honnête c'est bien, mais mettre les formes c'est mieux. Tu es très moche. Chez les policiers, c'est la merde. Tout le monde s'équipe comme sur Warzone. Jason supprime son petit programme malveillant, mais Deon arrive au hangar pour réparer Chappie. Il trouve rapidement le virus Genesis et le met en quarantaine et fait un câlinou à Chappie qui est vite distrait par le gros robot, un casque neuronal et un autre robot mort. Pour essayer de se sauver, il vole un casque pour transformer sa conscience en données. Deon lui dit que c'est impossible, mais Chappie s'en bat les couilles. Mahahaha, j'ai volé un casque. Yolandi est soulagé que Chappie soit rentré et le questionne sur ce qu'il a dans les mains. Un quoi? Un fur. Sans savoir ce que ça fait, elle essaye le fur, pendant que Deon se fait mettre la pression par la patronne. Jason, le petit filou, en profite pour lui émettre l'idée d'utiliser son robot hyper dangereux. Et là, je dois avouer qu'il a peut-être raison, puisque comme elle a dit plus tôt... Il y aura 300 homicides en ville cette nuit. J'ai dit non. Vous voyez les enfants, avoir confiance en soi c'est bien, mais être trop têtu, ça peut mettre la vie des gens en danger. Appelez une ambulance. J'ai dit non. Chappie a réussi à numériser sa conscience, maintenant il est l'heure de faire le braquage pour s'acheter un nouveau corps. C'est enfin l'heure du braquage. Chappie envoie tous ses adversaires faire dodo. La nouvelle s'ébruite vite, jusqu'à arriver chez Tetraval, où Deon voit Chappie faire un braquage. Deon est prêt à en découdre avec Jason, car il sait que c'est lui qui a fait le coup, puisqu'il a trouvé la guard key sur le poste qui contrôle tous les robots. Le field service arrive enfin à convaincre la chef d'utiliser son robot, qui à la base fait contre la criminalité urbaine, pour éliminer Chappie. Bon, je vois que ça vous tient vraiment à cœur, je vais appeler les urgences. C'est trop tard, il est mort. Ah, Deon prend du stuff à l'armurerie, Hippo veut maintenant Chappie, Jason démarre son robot pendant que Ninja annonce qu'il a menti pour son nouveau corps, ce qui met Chappie vraiment en colère. Tu m'as menti, papa. Chappie, Deon arrive à la planque et les avertit du danger imminent. Toujours en colère et en prise de conscience, Chappie refuse de prendre les armes car de toute façon il va bientôt mourir. Pour ne pas arranger les choses, Hippo vient récupérer son fric et le robot. Du coup, gros gunfight. Pour ne vraiment pas arranger les choses, Jason vient avec son robot et tue Martinez de façon très brutale comparée au reste du film. Jason en profite pour montrer tout son arsenal qui est constitué de trucs qui explosent, de trucs qui explosent et de trucs qui explosent. Non mais tu m'étonnes que la police vous dépasse son robot. Chappie a fini sa crise d'adolescence, vient et pète la gueule à l'orignal. Lucy lui pète la gueule, Ninja lui crève un œil, Hippo tire sur Ninja dans la jambe et sur Deon dans le ventre. Pour au final se faire éclater la gueule à coups de pelle. Voyant son créateur en souffrance, il décide de l'aider en extractant sa conscience à l'aide du casque. Ça va être plus compliqué de prévu, le casque neuronal est détruit, mais Chappie sait où il y en a un deuxième. Ninja reste pour retenir Jason et je me demande comment il va faire pour le retenir, parce que c'est un gros robot balèze. Ah ouais, non mais là, y a aucun effort. Yolandi n'en fait qu'à sa tête et tire sur le robot, Jason la descend. Chappie se rappelle de sa commande et fait exploser le robot. Constatant la mort de sa mère, il se remet vraiment en colère. Chappie va écraser le monsieur. Il fonce à toute berzingue vers Tetraval pour transférer la conscience de son créateur. J'espère pour Jason qui s'est cassé de là. Ah, le trou de balle! Il se prend une correction bien méritée. Tandis que les employés prennent leur temps pour s'enfuir. Oh, il est chiant Jason, il fait du bruit. Ah, mes affaires! Une fois la correction donnée, il part prendre son ordinateur pour aller sauver Deon. Cependant, un problème se présente, il n'y a qu'un seul corps. Chappie transfère Deon dans son nouveau corps pendant que la police arrive. Sa conscience a bien été transférée, ce qui le met dans l'incompréhension, mais arrive tout de même à trouver une stratégie pour sauver Chappie. Puisqu'il a la guard key, il va être capable de transférer Chappie sur un robot que Jason a désactivé. Le transfert s'effectuant et voyant la police ouvrir la porte, il prit la fuite. Qu'est-ce qui s'est passé ici au juste? Ah bah c'est Kevin, hein, il est hyper actif et tout. Je lui dis de se calmer, mais c'est tragique, hein, c'est tragique. Une fois dans la ruelle, il croise un robot qui s'avère être Chappie.
Le transfert a fonctionné. Ninja, visiblement en deuil, brûle plein de choses jusqu'à trouver la boîte de Chappie, où se cachait en réalité une poupée et une clé USB contenant une backup de la conscience de Yolandi. Ils décident de rentrer chez eux pour faire l'enterrement. On apprend qu'au journal, la police a décidé d'enlever tout robot de son organisation et de déployer à la place 150 000 humains réservistes. Ah, ils sont tous pour ici? Oui, vous êtes notre seule enquête, pourquoi? Non, mais ok, y a pas de souci. Dans un bidonville, Chappie lance la production d'un robot avec la conscience de sa mère. Et c'est la fin de Chappie. Si vous vous souvenez, au tout début, quelqu'un avait dit que le revirement de Chappie était évident. Donc c'était si évident qu'un ingénieur sponsorisé par Red Bull crée une IA capable de penser par elle-même, mais la meuf d'Alien, sa chef, n'en veut pas. Alors ce sont des racailles qui l'éduquent pour le faire devenir le robot gangsta #1. Sans oublier Wolverine, qui veut à tout prix utiliser son robot de merde hyper dangereux. Du coup il crée une insurrection, fout un sacré bordel pour qu'au final son robot explose face au gangsta #1. Gangsta #1, qui lance des shurikens en criant guili guili au dodo en plein braquage, et qui arrive à transférer la conscience humaine dans d'autres robots grâce à des PlayStation. Ça c'était évident. Alors soit ce mec est très mal renseigné et ne connaît rien à l'histoire, soit c'est un gros mytho, soit il a lu le script. Pour commencer la conclusion, on va faire un petit quiz. Parmi ces 4 personnages, 2 n'ont pas leur vrai style vestimentaire. Entre Hippo, Yolandi, Ninja et Martinez. Bravo si vous avez trouvé, ces 2 personnages ne sont pas des acteurs, ce sont des chanteurs du même groupe. Die Antwoord. Un groupe sud-africain comme le réalisateur, Neil Blomkamp, Sharlto Copley, l'acteur derrière Chappie. Je sais que vous êtes déçus, mais ce n'était pas un vrai robot. Hippo de son vrai nom, Brandon Orette, et une bonne partie de l'équipe de réalisation, puisque le film est produit à Johannesburg en Afrique du Sud. Ce qui change déjà des films qui se déroulent aux États-Unis. Mais surtout ici, c'est pour appuyer sur le fait qu'il y a encore de la violence à Johannesburg. C'est crédible parce qu'une bonne partie des gens qui ont travaillé sur ce film viennent d'ici, donc ils savent mieux que tout le monde ce qu'il se passe à Johannesburg. Pour encore plus appuyer sur la culture locale, en acteurs principaux nous avons Ninja et Yolandi, qui comme je l'ai dit juste avant ne sont pas vraiment des acteurs, mais plutôt des artistes qui ne jouent pas un rôle dans ce film. Ce sont leurs personnages, leurs vêtements, leurs accessoires, leurs graffitis, bref, leur univers musical, au point d'avoir leur propre musique dans le film. Ou par exemple sur ce mur où c'est les paroles d'une note de leur chanson qui est écrite. Les gens se plaignaient qu'ils jouaient mal, personnellement j'ai rien à leur reprocher, il y a juste 2 plans que je trouve pas ouf, donc il y a déjà celui-ci, et il y a aussi lui. Je trouve ça fait trop fake, trop synthétique, mais c'est tout. Et sinon, c'est quoi le délire avec les zizi? Y'a des grosses bites partout, des grosses bites partout, y'a des grosses bites partout, des grosses bites partout, vraiment partout, y'a des grosses bites partout, des grosses bites partout, Et là aussi. Dans Chappie, il y a une fusion entre un film et un groupe à l'esthétique et univers fort, mais cela a forcément un prix. La fusion se ressent énormément sur le message du film. Si je vous dis qu'à la base il y avait un message philosophique derrière, vous allez sûrement pas me croire. Le réalisateur voulait nous faire réfléchir sur la conscience et qu'est-ce qu'être humain. Puisqu'en effet, durant tout le long du film, on voit des humains faire des choses pas très morales, et de l'autre côté, un robot qui essaye de ne faire rien de mal, mais que tout le monde déteste plus que de vrais criminels. Sans oublier l'histoire de digitaliser sa conscience pour la mettre dans un robot qui parle de vie éternelle et de déshumanisation. Ce sont des choses qui ne viennent pas du tout en tête après le visionnage de Chappie, car le film s'est fait influencer dans sa réalisation et se concentre plus sur l'immersion que sur la morale. Ce que je trouve vraiment regrettable, mais ce qui n'empêche pas à Chappie d'être un très bon film. C'est un film divertissant, drôle, touchant à regarder. C'est une bizarrerie unique, une fusion entre un groupe aux convictions fortes et un réalisateur un peu crazy. C'est comme si Damso avait participé à la création d'Avatar. Bon, le film serait noir et il y aurait des putes partout, et si c'est au même niveau que ces derniers sons, ça puerait la merde. Ouais, c'est clairement pas une bonne comparaison. Bref, c'est pour toutes ces raisons que je le classe en... Je cligne pas des yeux pour rien rater.